Et salut ma petite compagnie. Eh bien voilà, il fait très beau aujourd'hui. Ça fait plusieurs jours que ça dure. Et espérons que ça dure encore. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une présentation du camion. Voilà, une petite vidéo pour vous montrer un peu ma petite maison sur roulette. Alors je sais que j'en avais déjà fait une, mais alors c'était il y a presque 3 ans de ça. Mais c'était de mon ancien camion là, que j'ai pas pu garder pour mes raisons de santé et autres. Hein. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc voilà, là je suis dans un magnifique cadre, assez tranquille. Je suis juste dérangé par des touristes, voilà, qui viennent aussi sur les chemins de randonnée, puis visiter le vieux château là-haut. Et il y a aussi une crêperie, donc voilà. Mais à part ça, c'est super calme comme site. D'ailleurs, je vais te montrer un petit peu le cadre. Voilà un peu le cadre. Alors là-haut, ben, il y a la crêperie, là. Et après, il y a le vieux château, et on monte au vieux Vernègre. Là, on voit la Sainte-Victoire. Voilà. Voilà. De ce côté, l'étang de Berre. Bon, moi je suis garé par là en bas. Voilà, je reprends parce que je suis dérangé par quelques voitures. Bon, elles montent là-haut. Elles montent là-haut à la crêperie. Donc voilà, c'est un petit peu normal, hein. Vous me direz. Mais bon, ça fait un peu le foutoir dans ma vidéo. Voilà, alors, et par là, on descend ben, au Vernègre, le Vernègre actuel. Voilà. Et les montagnes derrière, c'est la Sainte-Baume. Voilà. Voilà, et moi, je suis garé là-bas au fond. Voilà, bon bah on se retrouve pour cette présentation, puis je te dis à tout de suite. Bien, me voilà revenu au camion. Donc là j'ai pris le bras oscillant avec le téléphone hein, qui me sert de caméra. Parce que ça équilibre un petit peu mieux, il n'y a pas de soubresaut et tout. Mais je ne sais pas du tout m'en servir. Donc ça va être un petit peu galère, je vous préviens tout de suite. Alors, donc une vue un petit peu de ce qu'il y a autour. Là je reviens sur le camion. Voilà, je vais aller de l'autre côté. Voilà, donc c'est un Citroën Jumper phase 2 de 2,8 litres HDI. C'est un moteur Sofim. Comme il est de 2006, c'était dans les derniers Sofim. Il y a un petit peu d'électronique. J'allais dire malheureusement. Voilà, parce qu'il y a une prise au OBD, c'est ça, et puis un transpondeur, enfin tout le bazar quoi. Donc il faut mettre la valise quand il y a un problème. Voilà. D'un autre côté, est-ce que c'est pas plus mal? Je ne sais pas. Donc là, je ne sais pas si on le voit parce que je suis embêté par le soleil. Voilà. Une soute où je range voilà, mon électricité, mon eau, boîte à outils, ouais, pas mal de choses finalement. Je vais rouvrir la porte. Voilà. Alors que j'ai astucieusement bloqué avec un élastique puisque ça tenait plus. Vous pouvez voir aussi que j'ai bricolé des gouttières à la fenêtre et à la soute.
Comme ça, je n'ai plus d'eau quand il y a des gros orages, hein, je n'ai plus d'eau qui rentre dedans. Parce que ça, c'était une calamité de chez calamité. Voilà, on voit les grilles du frigo. Ça, alors, oh, j'ai oublié. Ça, c'est la trappe à gaz. Ah, je vais essayer de vous l'ouvrir, mais c'est pas facile. Voilà. J'ai calé avec des morceaux de liège et compagnie. Ah, Tara qui est cool, assise sur son tapis. Voilà. Ça, c'est le camion de Raphaël. Donc c'est mon ami qui vient me rejoindre de temps à autre sur mes spots. Voilà l'arrière. Donc ça, c'est les couchages de Tara qui traînent un peu en l'air, que je vais épouster. Alors là, ça va pas être facile à ouvrir. Voilà. Donc ma trappe arrière avec mes bidons d'eau, mon échelle, mon sopplaire, mon groupe électrogène, enfin un tas de choses dont on a besoin en vaillage. Voilà. C'est passé de l'autre côté. Bon, voilà, rien de sorcier, hein, c'est la caissette, mais qui me sert uniquement pour le pipi. Voilà, Tara qui commence à crier. Donc je vais me dépêcher de finir ce côté. Bon, je reprends. Vous avez vu que j'ai coupé brutalement. Parce que Tara commençait à s'énerver sérieusement sur 2-3 chiens. Et que j'ai dû gérer en catastrophe. Voilà mademoiselle Tara. Cool, hein, la belle. Voilà, là elle est calmée. Je l'ai rentrée et j'ai attendu. Puis là on est de nouveau dehors. Donc je reprends donc la trappe de la caissette. Mais que je vous ai déjà montré, mais moi je m'en sers uniquement pour le pipi. Ça, je vous expliquerai plus tard. Voilà, là, la prise de 120. Voilà. La fenêtre de la cuisine ouverte, la fenêtre de la salle de bain aussi. La trappe, enfin le bouchon de remplissage d'eau propre. Voilà. Puis alors si je m'approche de l'avant, voilà, de là-bas on peut voir le bloc volant. Et le GPS, alors il est super ce GPS, hein. Ça je peux vous le dire, c'est un Luke Camper spécial camping-car. Oh, il est super bien. Et là on peut voir un autre GPS, un TomTom, mais je l'avais quand j'avais une voiture. Donc il n'est pas adapté pour les camping-cars. Et là on voit, ça c'est pour l'horizontalité et la verticalité, le petit appareil qui est en dessous le long du pare-brise. Normalement on peut le brancher sur électrique pour qu'il soit allumé la nuit, mais je l'ai pas fait parce que je ne sais pas comment qu'on fait. Voilà, là où on peut voir l'antenne. Mon camion est un peu crade, hein. Moi j'ai prévu de le nettoyer avant de partir vers l'ouest. Voilà, donc on va de nouveau rentrer. Enfin de nouveau, non on va rentrer. Et puis je vais vous montrer le reste. Allez voilà, je rentre. Donc ça c'est un rideau. Alors il y en a qui n'aiment pas du tout.
qui n'aiment pas du tout, moi je trouve ça pratique parce que ça coupe un peu le vent, mais surtout ça empêche les moustiques de rentrer. Ce qui m'évite de sortir la moustiquaire. Moi, je vais ressortir du coup. Voilà, de déplier la moustiquaire qui est là, parce que c'est une vraie chierie à faire. Enfin bref. Allez. Voilà, donc, comme je vous disais, le fameux le campeur. Alors ça c'est vachement pratique pour faire des manœuvres presque en stationnement, enfin en statique, enfin je ne sais pas comment on dit, voilà, sur place. Ça c'est mon grand transat, ma valise MyShop solaire, enfin pour la Delta 2 qui fait 200 et quelques watts. Voilà, donc là j'ai un petit truc qui ferme la casquette, et moi je m'en sers comme meuble à chaussures. Voilà. Sur les côtés on a des filets, les rideaux d'origine de chaque côté, et là moi j'ai rajouté une barre avec un rideau, alors un côté opaque, l'autre côté thermique. Et je peux vous dire que quand je ferme ce rideau, les deux de chaque côté, ça me donne un... Ah oui, je gagne tellement de degrés que j'ai pas besoin de sortir le soplair. Voilà, donc bah, ça c'est ma pharmacie. Voilà. Ça c'est où je range tout mon matériel électronique. Ça, alors ça c'est pas mal. Celui-là je vais l'ouvrir. Voilà, parce que c'est là où je mets mes papiers. C'était utile parce qu'on ne sait jamais où mettre les papiers. Voilà donc le meuble. Alors un meuble télé, mais j'ai pas de télé, donc voilà. Donc ça, bah, je peux le sortir en appuyant sur le bouton, hop. Et il y a un plateau que je peux orienter. Je vais pas le faire là, voilà. Et l'ampli, il est là. Voilà. Et les branchements, ils sont là, là-haut. Bon, je vais quand même vous montrer l'ampli. Voilà. Mais là, il est éteint. Voilà, donc j'ai pas besoin de télé. Moi, je regarde la télé sur mon téléphone ou sur mon PC, hein, qui est là. Voilà. Voilà, à côté, bah, c'est l'alarme. Et le petit boîtier, c'est la Netgear, hein, qui est un routeur mobile. Mon sac que j'ai souvent sous le dos quand je fais des vidéos dehors, en balade. Voilà la dinette. Et un canapé. Voilà. Alors là, je vais reculer. Donc ça, c'est la cuisine en L. Bon, je ne sais pas comment je peux me servir du... Ah, ça y est, j'ai trouvé, voilà. Oui, du zoom. Ouais, c'était un petit peu galère. Voilà, donc la cuisine en L. Alors ça, c'est super pratique. Parce que j'ai 3 feux et 3 feux qui marchent vraiment très bien. Alors moi, j'ai rajouté ça. Voilà, au début, je mettais des bougies dans du verre. Et je voudrais bien m'en servir, voilà, comme mettre un petit bac de plantes, voilà, des cactés, des choses comme ça. Parce que question plantes, voilà, j'ai fait ça. Celle-là, là-bas, bah, il n'y a plus rien dedans. Parce que là, je ne sais pas si vous avez vu à l'entrée, j'ai 2 lierres. Voilà.
Voilà. Voilà, ça c'est l'entrée, mais j'ai... Oh, si j'arrivais à la faire plus loin, sauf que j'ai le chien dans les pattes et que je ne vais pas lui marcher dessus. Voilà, donc voilà, celui-là il est vide et celui-là là-bas est vide aussi. Donc parce que moi ce que j'aimerais c'est avoir des pots plus grands, c'est pour ça que j'ai gardé celui-là comme modèle. Mais avec soucoupe intégrée. Voilà. Et dans tous les macramés qui sont vides, où il n'y a rien pour l'instant, ben, je rajouterai des cactés ou des plantes grasses. J'en rajouterai aussi là, parce que j'ai l'intention de mettre une planche en haut, de là à là. Je sais pas, 20 ou 30 cm de large. Voilà, pour fermer l'espace qui est en haut. Et ça permettra d'accrocher des plantes encore. Voilà. Donc ça, bah voilà les meubles de cuisine. Par la suite, je vais les modifier. Hein. Voilà, il y a la place. Voilà, il y a... Oh oui, on a pas mal de rangements. Hein, vous voyez. On a vraiment pas mal de rangements. Bon, là, ça commence à faire un peu vide. Parce que bah, c'est la fin du mois. Hein, puis, j'ai pas encore fait les courses. Voilà. Hop, ça, je vais ouvrir. Voilà. Alors ça, c'est moi aussi qui l'ai bricolé. Hein. Le truc à épices. Et ça, j'ai rajouté aussi. C'était pas avec. Hein. Bon, j'ai rajouté 2-3 trucs, hein, un thermomètre. Ultra simple. Hein. Voilà. Ah, le tableau de contrôle qui est là. Voilà, alors là on a, bah, j'ai un grand frigo, donc je peux pas vous le montrer en entier. Mais enfin, il est vraiment très grand. Et au-dessus, le congèle. Et au-dessus, j'ai encore un placard. Alors c'est là que je mettais les fameux papiers avant. Bon, pour l'instant, j'ai mis mon imprimante et une boîte à photos, mais bon, il n'y a pas beaucoup de lumière là. Je ne sais pas si on peut le voir. Derrière, j'ai les... Oui, moi, je crois pas qu'on voit. Les branchements, parce que c'est le meuble pour mettre un four à gaz. Voilà. Voilà. Alors mon lit, oh, j'aime bien, il est confortable et puis il est voilà, je crois qu'il fait 1,20 m sur 1,90 m de long. Et puis des sourcils à latte. Voilà. Et il se lève. Il se lève, alors je vais vous le lever quand même. Pour montrer qu'on a un accès. J'ai un accès à la soute par là, en le levant. Donc pas de lumière, forcément pas de lumière. Ça va être un petit peu galère à montrer, sans lumière. Est-ce que j'arrive à la mettre, la lumière qu'il y a au-dessus? Ah non, bah ça donne aucun effet. Donc on voit que dalle. Bah, pardon. Voilà, bah c'est noir de chez noir et je ne sais pas comment mettre de la lumière, bon tant pis. Ouais, j'ai mis celle du plafonnier, mais ça donne rien du tout. Donc du coup, je vais la rééteindre. Voilà. Voilà, les placards pour mettre mes habits. Voilà. Des petites niches. Une, deux, où je mets mes bouquins. Voilà, parce que je lis beaucoup. Hein. Alors là, je me penche. Donc, ah oui, oh là là, je suis en train de foutre les pieds dans la gamelle d'eau. Ça, c'est la galère. Voilà, mon placard. Encore les habits. Dans ce placard, il y a... Bon, je ne vais pas vous les montrer là. Il y a les compteurs et les boîtes à fusibles.
ça c'est ma glace. Ça j'adore. J'adore parce que par la suite je voudrais donner un petit air oriental ou bohémien au camion. Voilà, et donc la salle de bain que je vous disais. Voilà, et donc là j'ai gardé l'ancien WC, mais je m'en sers uniquement comme pipi, voilà, parce qu'il y en a qui ont fait des toilettes sèches à séparateur. C'est en projet, mais pour l'instant j'ai pas, donc j'ai pris une solution intermédiaire, hein. Voilà, je fais dans cette espèce de bidon, ça c'est la sûre, et j'ai voilà, sur laquelle j'encastre une lunette. Je sais pas si on voit bien là. Voilà. Bon, pour l'instant ça me prend de la place dans la douche. Je suis en train de chercher des solutions pour voilà, pour que ça ne fasse plus, pour enlever tout ce bazar là dans la douche, parce que chaque fois que je veux prendre une douche ou me laver les cheveux, il faut que je que je déménage tout. Des fois c'est pas, voilà, c'est un petit peu embêtant. Bon, qu'est-ce que je pourrais vous montrer encore, hein? Ah, Tara, va falloir que tu te pousses. Tara, pousse-toi. Allez, pousse-toi mon chien. Et pousse-toi ma fille. Oui, je voulais vous montrer la fameuse, que je vous ai sûrement déjà montré plein de fois, mais bon, Delta 2. Voilà, voilà, je vais l'allumer. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Hop, vous avez entendu? Voilà, et du coup, bah, j'ai mes branchements en 12 volts. Voilà, USB rapide, USB normaux. Derrière mes rallonges, mais il fait un peu sombre. Et j'ai 4 sorties de 120. Voilà, et ça, je m'en sers pour recharger pas mal de choses, y compris parfois le camion, que je branche en 220, grâce à elle. Mais il faut du soleil, donc c'est pour ça que j'ai acheté un groupe électrogène. Quand il n'y a pas de soleil, je ne peux pas recharger avec les panneaux solaires, la Delta 2. Et ma batterie, oui, parce que sous le lit, j'ai une batterie AGM de 120 ampères, avec un petit panneau de 75 watts sur le toit. Et celui-là se vide assez vite, voilà, il gère les spots, les pompes à eau, etc. Mais il consomme énormément quand j'ai le chauffage, vu que c'est le ventilateur qui consomme le plus. Voilà, donc quand elle commence à se vider, qu'il n'y a plus la bonne tension, ben, soit je prends le groupe électrogène, soit je la recharge grâce à la Delta 2 que je vous ai montré. Voilà, voilà une vue quand même. Voilà, côté cabine du fond. Hop, puis je vais vous faire une petite vue. Côté chambre de l'avant. Alors, ah, vous entendez la pauvre Tara là, qui est obligée de changer de place tous les 5 minutes. Mais elle est bien brave, hein. Elle soupire même pas. Voilà, donc ben, je vais ressortir. Hop. Ah bah voilà, là ça pète bien, hein. C'est plus aussi sombre que tout à l'heure. Voilà, la belle vue. Bah, je crois avoir fait le tour, et puis bon, bah, j'espère qu'il n'y a pas trop de bugs dans cette vidéo, parce que je vois pas trop bien ce que je fais. Je ne sais pas comment on fait fonctionner le flash ou l'éclairage, et voilà, il y a plein de choses que je ne sais pas comment on fait fonctionner. Moi, ce que j'espère, hein,
Ça c'est une super vue que j'ai derrière. Ça me plairait bien d'habiter par là. Une petite maison provençale là, perdue dans la nature. Voilà, donc oui, alors je disais, je ne sais pas très bien m'en servir du bras oscillant, enfin, bref. Et ce que j'aimerais bien, moi, c'est pouvoir m'offrir une vraie caméra. Parce que là, je prends tout avec le téléphone et c'est pas le pied. Bon ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si j'ai oublié des choses, on y reviendra peut-être. Bon ben je reprends la fin de la vidéo au moment où je sortais. Et que ça pète bien. Voilà, parce que j'avais pas trouvé moyen de régler l'éclairage voilà, sur luminosité. Hein, comme tout à l'heure, j'ai pas trouvé moyen de mettre du flash. Voilà, et je vous remontre la petite vue là que je trouvais super. Et où je disais que j'aimerais bien habiter dans une petite maison provençale comme ça, là, perdue à flanc de colline. Bon après c'est peut-être un bon jour le feu quoi. On sait que c'est en ce moment. Voilà donc hop, je refais le tour. Encore une petite vue sur mon adorable Tara. Voilà. Oui, alors, comme j'ai vu que c'était tout noir sur plusieurs plans, hein, il n'y avait pas assez de lumière. Donc je profite d'aujourd'hui où je suis en plein ménage pour vous montrer ce qu'on ne voyait pas, ce qui était dans le noir. Donc sous la soute, sous le lit, hein, voilà où il y a le groupe électrogène, le bidon d'eau, bidon d'essence, échelle, le soplaire. Bon, j'ai une table, j'ai encore un tas d'autres matériel là-dedans. Donc qu'est-ce qu'il y avait aussi, je crois que c'était un petit peu sombre au niveau de la Delta 2, donc la batterie nomade. Donc je vous le remontre, ça c'est quand je l'allume. Voilà. Alors je vous avais montré, bon là j'ai encore 74%. Donc elle me met ce qui rentre, elle me met ce qui sort. Là pour l'instant il n'y a rien qui rentre, rien qui sort. C'était juste pour vous montrer ce qu'on ne voyait pas. C'était voilà un petit peu le câblage derrière. Et que derrière, donc derrière là, voilà, j'ai 4 sorties de 120. Plusieurs autres sortes de sorties aussi, dont une allume-cigare qui me sert donc notamment pour faire fonctionner l'alarme. Voilà, donc qu'est-ce qu'on n'avait pas vu non plus, c'était ici, je crois. Donc ce qui me servait de toilette sèche. Bon, j'avais pas fait la démonstration. Voilà. Donc je vais prendre ça. Voilà. Et je me sers de ça. Voilà. Et ça, je le mets. Voilà. Ça s'encastre. Ça s'encastre sur ce seau. Voilà. Normalement, ça s'encastre parfaitement. Voilà. Attendez, je n'y arrive pas. Voilà. Il suffisait que je vous veuille faire la démonstration pour que ça me pose des problèmes. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ouvert. Et fermé. Voilà, il y a plus de 30 litres là. Donc il y a de quoi faire et dedans c'est juste les gros besoins. Puisque j'avais expliqué que les petits besoins, je les faisais encore dans l'ancien. Et c'est la caissette, voilà, qui me servait en gros de séparateur pour l'urine.
Plus tard, je mettrai bien sûr un toilette sèche unique avec séparateur à la place de ce truc. Mais hein, il y en a à faire et des sous. Bon voilà. Donc je pense que voilà, j'ai rajouté ce qu'on ne voyait pas. Donc je vais le rajouter au reste. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo t'aura plu, hein, que tu me tiendras pas trop rigueur de mes bugs de zoom ou de lumière. Comme je te l'expliquais, je ne sais pas très bien m'en servir de... je filme avec mon téléphone et j'ai un bras oscillant pour que ça soit pas trop brusque, mais je ne sais pas très bien me servir de ce matériel et puis il n'est pas très sophistiqué, quoi. Voilà, donc si un jour je peux me payer une caméra, enfin du matériel un peu digne de ce nom, ça sera pas plus mal. Donc je te dis à bientôt, puis n'oublie pas le petit pouce bleu, et puis abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao ciao. Allez, abonne-toi.